Bonjour. Vous êtes nombreux à vouloir prendre la parole devant plusieurs personnes à la fois avec confiance, avec aisance, en conservant tous vos moyens. Je le sais parce que vous me contactez régulièrement afin de me demander de l'information sur la formation L'art de prendre la parole en public. Alors pour vous et ceux qui n'ont pas encore osé me contacter, voici. La formation L'art de prendre la parole en public, c'est une formation qui se donne devant un maximum de 6 participants. Vous avez besoin d'un public pour progresser. Donc, ce n'est pas le type de formation qu'on peut suivre dans le confort de son sous-sol sur le web. Mais avec un maximum de 6 participants, c'est un public restreint. Et comme formateur, ça me permet également de travailler beaucoup avec chacun des participants. La formation est d'une durée de 4 jours à raison d'une journée par semaine pendant 4 semaines, de 9h à 16h. Pour les gens très occupés en semaine, nous avons également les sessions en format week-end, un samedi sur 2. Pendant les journées de cours maintenant, 80% d'exercices pratiques et 20% de théorie. Vous ne m'entendrez pas beaucoup parler de communication. Vous allez en faire et je vais commenter vos performances. Alors, ça ressemble à quoi les exercices? Tout d'abord, des exercices de diction. Vous avez un cahier d'exercices et on retourne à la base. On fait de la diction. Pourquoi? Pour travailler la prononciation, l'articulation. Combien de fois des gens vous laissent un message sur votre boîte vocale et vous n'êtes même pas en mesure de les rappeler parce que vous ne comprenez pas la moitié des chiffres? On va travailler cet aspect-là où vous allez avoir une bonne prononciation. Nous allons également procéder en cabine d'enregistrement à l'enregistrement de plusieurs textes, divers textes. Pourquoi? On va travailler avec ça, la débit, la couleur dans la voix, votre timbre de voix. Sur quel mot on appuie pour avoir un discours dynamique, qui n'est pas monocorde. Les gens n'aiment pas beaucoup ceux qui parlent toujours sur le même ton, ça devient vite ennuyant. Vous allez être beaucoup plus dynamique avec ce type d'exercice. Vous voyez derrière moi la caméra. La caméra va nous servir grandement également pendant la session. Comment? Lors d'exposés oraux. Vous allez avoir plusieurs exposés oraux à faire. Certains seront captés à la caméra parce qu'au-delà des mots et des sons qui sortent de votre bouche, le non-verbal est aussi important. Nous allons développer avec ça votre gestuel. Nous allons travailler sur votre posture. Vous allez voir à l'écran ce que les gens voient quand vous vous adressez à eux. Autre exercice très pratico-pratique, vous voyez ici un lutrin. Alors, comment on se sert d'un lutrin? Lorsqu'on a un texte à prononcer au lutrin, un discours par exemple, quel est notre rapport texte-auditoire? On se place comment au lutrin? Ce sont des petites choses, mais qui font toute la différence parce que très souvent, vous n'avez pas pu pratiquer ce type d'exercice ailleurs. Comment on se sert d'un micro également? 9 personnes sur 10 que je vois dans des événements et qui ont un micro ne savent pas s'en servir. Les étudiants de communication Jean Malo, après une session de cours, eux savent comment. Nous allons même simuler une entrevue à la radio où vous serez mon invité, je serai l'animateur et on va discuter de ce que vous faites dans la vie. Alors, on réécoutera ça ensuite et je commenterai votre performance. Ça vous donne une bonne idée de tout ce qu'on peut faire pendant la formation L'art de prendre la parole en public. Maintenant, si vous voulez connaître les dates de nos prochaines sessions, certaines débutent bientôt à Sherbrooke, Longueuil et Québec, vous pouvez aller sur le site Internet. Vous pouvez me contacter également au numéro qui apparaît au bas de l'écran et si vous avez d'autres questions, il me fera plaisir d'en discuter avec vous. Alors, je vous dis à la prochaine, au plaisir de vous voir dans un de nos groupes. Merci!